Ok, la crime, l'album, Force et Honneur dans les bacs le 31 mars. La crime sera Punchline. Big up à Rizwan. Salut la crime, comment ça va? Ça va bien, mon pote, et toi? Tu le sens bien la sortie de l'album dans quelques jours? Ouais, en tout cas, je suis prêt. Ouais, tout a été fait pour que ça soit bien orchestré. Ouais, il y a toute une stratégie qui a été mise en place. Maintenant, après, on va voir. Ça a bien pris. Et déjà, je voulais te remercier dans un premier temps pour accepter de nous avoir donné cette première interview depuis la sortie de ton album. Donc c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et comme convenu, on va parler de l'album durant cette interview. C'est quand même l'objet de l'interview. Mais on a décidé de faire un concept. Ça va être le concept de l'interview quand la réalité dépasse la fiction. Parce qu'en voyant ta série, en ayant écouté ton album là, en avant-première, on s'est rendu compte qu'il y a des extraits de texte et des passages de la série qui sont quand même... On peut faire un parallèle avec ton quotidien et ta vie. Et je pense qu'il y a tout un tas de trucs qu'on peut dire autour de ça. Ok, Donc si tu es OK, on va attaquer tout de suite. pas de problème. Il y a eu, la case prison. Ouais. Mais avant ça, moi j'aimerais juste que tu reviennes sur les quelques jours ou semaines qui ont précédé, avant que tu te rendes en fait, parce que on avait vu l'interview de Mouloud Achour qui a pas mal fait parler, où tu t'étais pas mal livré, mais on sentait dans les interviews juste avant que tu te rendes au commissariat que tu étais fatigué, que tu avais passé, donc juste si tu pouvais revenir rapidement là-dessus, sur ces quelques jours-là qui ont précédé avant que tu te rendes. J'étais pressé de me rendre. Ah, t'étais pressé de te rendre? J'étais pressé. J'arrivais à 8 mois, 9 mois. La petite, elle était née, j'ai pas pu la voir, donc après, tout ce que j'ai mis en place, finalement, ça n'a pas servi à grand chose, à part que j'ai pu enregistrer mes 2 projets, tu vois. D'accord. Donc personnellement, j'étais pressé de rentrer pour payer, pour pouvoir sortir et profiter de ma fille, pouvoir être serein. J'avais trop maigri, j'étais dans Ouais, une, on tu voyait vois. les cernes, on voyait que tu étais Ouais, j'étais maigre. grave marqué. Même moi, j'ai vu ça après, je me reconnaissais plus, tu vois. Mais Donc, ce que les gens voyaient pas, parce qu'on a vu les interviews et tout, mais ça devait être très très compliqué à gérer tout ça, entre le fait de ne pas te faire voir et de pouvoir gérer. Enfin, tu as dû vivre des situations qui n'étaient pas évidentes. de faux, parce que c'était dans une sorte de schizophrénie. Parce que je te le redis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je suis pas en cavale, c'est pas le mec, tu vois, là, c'est pas Interpol qui me cherche, j'ai pas un truc de fou. Mais en même temps, je dois vivre comme ça, parce que si j'étais à Paris et que je descends dans une boulangerie, on va me cramer automatiquement. Donc dans la journée, sur Internet, voilà, il est là, il est là. Finalement, quand j'étais au bled, c'était pareil. Ah, c'était pareil au bled? C'était pareil. T'étais en Algérie, c'est ça, hein? Je suis en Algérie, entre l'Algérie et le Maroc, quoi. Et on te reconnaissait aussi là-bas? C'était pareil. D'accord, donc t'avais pas cette tranquillité. Et donc t'étais plus, enfin, sans vraiment revenir dans le time, mais t'étais chez de la famille ou tu vivais comment en fait un peu Moi, pour être j'étais chez moi, j'ai mes propres biens, voilà, je me D'accord. déplaçais entre l'Algérie et le Maroc. J'étais surtout dans une dynamique de travail, Mhm. de faire mes 2 projets, tu Donc vois. t'enregistrais en Algérie? Exactement. On t'envoyait des prods, des trucs, t'enregistrais là-bas Exactement, j'ai directement. bossé entre l'Algérie et le Maroc, quoi. D'accord. Et tu dis que t'as pas pu voir ta fille parce que c'était quand même pour ça que t'étais. Exactement. Et comment c'est que t'as pas pu? Parce qu'elle est née à Paris. D'accord. Entre-temps, madame, elle est rentrée, petit problème de santé, il Ouais, voulait vaut pas mieux la pas laisser avoir. prendre l'avion pour revenir. Donc ça y est, c'était bloqué, tu vois. D'accord. Donc, Donc le 28 novembre, je crois, non, le 8 novembre, 9 novembre, tu te rends, ouais. 2015. Comment tu te sens à ce moment-là, au moment où tu vas au commissariat? Enfin, tu les avais prévenus avant ou t'arrives comme Ouais, ça? ouais, c'était prévenu, c'est mon avocate qui a fait le travail. Voilà, je me suis rendu le 9 à 14 heures. Moi, j'étais serein, j'étais pressé, j'avais mon sac d'affaires, j'avais mes cigarettes, j'avais mes sous, voilà, salut, au revoir. T'étais pressé parce que tu voulais t'en débarrasser en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Et en plus, c'est pas comme si on t'attrape aujourd'hui, là maintenant on m'attrape et j'ai pas le choix. Je me dis putain, tac, voilà, là j'ai eu le temps de préparer. D'accord. Donc je suis arrivé, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes trucs. En plus, je sais, je suis condamné à 3 ans, j'ai déjà ma peine, c'est pas comme si je dois rentrer, je suis en mandat de dépôt et on attend, on sait pas ce qui se passe. Tu Voilà. savais déjà. Donc, et eux, comment ils l'ont pris de l'autre côté, la justice, entre guillemets, le fait que pas que t'étais pas en cavale, mais que tu faisais des interviews avant et tout, est-ce que ça a été moyennement Ça dépend bien? de quel corps. Tu vois. Par exemple, le parquet il a pas trop aimé. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai une juge d'application des peines qui s'appelle Madame Deliver, qui était super humaine. Le cadre familial, tu vois, elle a senti que j'étais un père super investi. Elle a vu aussi le métier. Finalement, c'est pas comme si je suis dans un mec, je suis pas un mec chevronné, délinquant, où je fais une peine tous les 2 ans. Et le mec, finalement, faut l'effacer. Tu vois, non, elle sait que je suis dans un cursus où je suis déjà réinséré, plus ou moins. C'est une affaire qui date d'il y a 4 ans. Le message de faire, c'était un peu pour me dédouaner. Même la police, hein. Ouais. Quand je suis arrivé Quand je me suis Commissariat? rendu, c'était une brigade qui était sur moi depuis 7 mois.
Et voilà, ils m'ont dit, écoute, voilà, on a vu l'interview avec Mouloud, on a vu que tu n'étais pas en France, on t'a débranché, on a arrêté de suivre. Mais on a compris aussi qu'on a vu l'interview, que c'est pas ce que disaient les médias. Genre, Hmm. bande de fils de pute, la police, arrêtez-moi. Ah Tu d'accord, vois, ouais. quand ils ont vu l'interview, on a compris. Ah, c'est bien ça, donc du coup, Très bien, ça a servi cette pour interview-là de aussi. vrai. Mais de toute façon, je l'ai faite pour ça, parce qu'à la base, je voulais pas faire des promos. J'étais vraiment dans un truc de mal-être, moi, à faire mon travail, c'est tout. Hmm. Mais à un moment, comme je voyais trop de choses qui se relayaient, j'étais obligé d'en donner une pour justifier. Tu vois, D'accord, donc du coup, vraiment. ça a bien Ça joué a en ta porté ses faveur, fruits. quoi. Par rapport justement au juge. Après, le parquet, quoi qu'il arrive, ils en avaient rien à foutre, hein. Ça, j'ai pu le voir. Donc après, donc arrive la case prison. Donc là, tout de suite, on va commencer à parler de la série. On voit, bah, c'est bien imagé dans la série. On te voit, par exemple, à un moment donné, regarder les photos de tes enfants quand tu es allongé en cellule. Donc j'imagine que ce qui t'a manqué le plus pendant que tu étais en prison, c'est ta famille. Ouais, de fou. Et tu avais besoin de le montrer même dans la série, ce côté-là. Ouais, puis après, c'était comme il y avait ces 4 épisodes-là. On n'est pas dans un truc où il y a de la surenchère de violence. Hmm. Donc vraiment, c'est un truc complet. Il y a de la musique, il y a vraiment le côté familial, le côté un peu émotif, touchant, ce qui est la réalité, tu vois. Ouais. Dans le titre Nuit blanche, tu dis au parloir, j'ai vu mon fils, j'apprends qu'il ment, qu'il a du vice, son père lui manque ce côté-là aussi, c'était un peu compliqué à gérer, le fait De que fou. quand tu vois ton fils au Ouais, parloir je et l'ai que pas vu pendant 9 mois. d'accord. J'ai pas voulu qu'il vienne, je lui ai menti, j'étais pas, voilà, je suis pas en prison, papa il est en train de travailler. Mais après, c'est 9 mois, je pensais que j'allais sortir un jour de juillet. Mhm. J'ai eu un appel, j'étais prêt à faire 4 5 mois en plus. Donc je me suis dit là c'est trop. Peut-être le petit croit que je l'abandonne, que je veux plus le voir et tout. T'as vu, c'est compliqué. Donc j'ai décidé de le faire venir, je lui explique un peu les choses. Et voilà. C'était difficile de devenir un peu ton rôle de père comme ça à De distance. fou, parce que je fais tout pour le mettre dans un cursus où je veux pas qu'il ressente ça. Et là je suis amené malgré moi, tu vois, si vraiment il doit être au courant, ben, les spectateurs de tout ça, c'est pas ce que je veux lui apprendre. D'accord. Et puis un petit, quand il a 6 ans, les informations qu'il voit ou que tu lui donnes, c'est pas forcément comme ça Ouais, qu'il va les percevoir, tu vois. d'accord. Ok, il y a aussi une scène dès le premier épisode où on te voit, alors bon, après c'est par rapport à la série, mais on te voit des détenus te toiser, vous voyez des regards, des échanges de regards à la promenade. Euh, et tu dis dans le morceau Rockefeller, même en maison d'arrêt, on a le respect des chefs. Mm. Donc voilà, t'es connu, t'es reconnu quand tu arrives en prison. Aujourd'hui, ça s'exprime comment ce statut différent? Aujourd'hui, c'était plutôt positif, plutôt négatif? C'était super positif, moi. Franchement, c'était super positif. Je pense que si j'avais pas été connu, ce serait passé aussi bien. Ouais. C'est juste que quand tu arrives, tu dois faire ta place. Quand tu fais ta place, c'est même pas auprès des gens. Parce qu'après, si t'es un mec respectueux, selon le papier que t'as dehors, selon qui t'es, que tu vois, Mm. ça va bien se passer selon qui t'es. Mais avec le corps des surveillants, tu vois, c'est autre chose. Maintenant, il y a la musique, ils se disent peut-être le mec est arrogant, donc ils tentent une première approche. Ils voient que finalement, je suis super simple, super naturel. Toi, t'es surveillant, tu fais ton taf. Ouais. Tu comprends ce que Ouais, je c'est veux dire? ça, tu fais ton boulot. Moi, je n'ai rien à foutre, je suis pas contre toi. Si ça se passe mal entre toi et moi, c'est personnel, tu vois. D'accord. Donc de ce côté-là, c'est super bien passé. Que ce soit surveillant, chef, tout ça, tout était très bien. J'ai passé une super bonne peine. D'accord. Et par Vraiment. rapport à des détenus, il n'y a pas eu de ouais, c'est la crime ou ouais, c'est testé ou non, pas Non, de. du tout, au D'accord. contraire. Au contraire, t'as vu, dans le créneau de rap où je me place, ils savent, on se ressemble, on est les mêmes. C'est, voilà, tu vois. On est vraiment des pirates, on en est les mêmes. Alors après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent peut-être, justement, pareil, je vais tenter une approche, peut-être le mec se la raconte, peut-être il est arrogant. Prévois, non, pas du tout, frère, je suis en matricule, hein. Moi, c'est Zeno de Karim, là, je suis comme toi. Ouais, Tu vois. pas de différence. Forcément, voilà, tu vois. Ok. On te voit aussi toujours dans la même scène, à un moment donné, dans la promenade, faire des pompes. Est-ce que tu vois, parce que après, beaucoup le public a senti aussi cette transformation quand tu es sorti, un peu physique, où tu dis même dans le morceau Grande Armée, je suis sorti et j'ai dit au revoir à la Grèce. Euh, C'était un objectif que tu t'étais fixé en rentrant en cellule de faire voilà, du sport et tout, ou c'était plus pour voilà, passer le temps Donc déjà, il faut remplir le temps avec des choses qui sont intéressantes, lire, écrire, discuter avec des gens qui t'apportent, tu vois. Mhm. Et le sport, c'est une manière de rester debout tous les jours. C'est de bien affronter la journée. Tu fais ton sport en général avant 10 heures du matin. D'accord. Après, tu attaques ta journée, tu es prêt, ça rentre dans les mœurs, dans les vraies habitudes de ta journée. Si tu fais pas ton sport, t'es pas bien. Et en même temps, tu vois, quand sur 6 mois, tu commences à avoir du résultat, c'est comme si tu étais dans un projet immobilier, dans le travail, et tu vois qu'en fait, tu commences quelque chose et tu t'y tiens. Tu D'accord. vois. Donc après, ça devient une routine. Voilà, tu comprends que c'est beaucoup plus intéressant que fumer. Tu vois, j'en fume 15 par jour. Là, j'étais là-bas, j'en fumais 3 4. D'accord. Voilà. Et quand tu dis sport, c'est essentiellement du poids du corps, pompe, tout ça, ou il y a aussi en plus des compléments Bon, moi, j'ai pas trop. J'étais avec un ami à moi, c'est un fou de la course. Il courait 2 heures tous les 2 jours. Moi, j'arrive pas. 2 heures hein, quand même. Ouais, j'arrive pas. Donc, D'accord. j'étais plus dans le foot.
pareil, tu vois, ne serait-ce que il y avait Rof qui était à Fresnes, il était en isolé médiatique. Moi, j'ai réussi à être en isolé médiatique, mais à bouger avec les autres détenus. C'est-à-dire, j'ai réussi à me vesquiller, j'étais D'accord, avec tous les détenus, on faisait des foot tous les jours, ils pétaient les plombs. Ils me disaient, mon frère, t'es là, t'es avec nous, tu joues au foot. d'accord. Tu vois, on Mais en déchire isolé nos affaires, on médiatique, joue ça veut dire. repartait, c'est, tu vois, vraiment pirate. Donc, il y a du foot, il y a un peu de boxe, muscu, tout ce qu'on peut gratter, on y va. D'accord, mais isolé médiatique, c'est l'artiste qui décide ou c'est on te le Non, propose c'est la prison. C'est la prison, d'accord. Voilà, déjà, tu arrives le premier jour, ils savent que c'est la crime, donc on va t'isoler, on va voir ce que toi t'es. Ouais, ils m'ont D'accord. fait des fouilles tous les 3 jours au début. Tu vois, au Ouais. début, ils me faisaient la misère pour voir si vraiment j'étais le mec qui représentait sur les Ah vidéos. oui, ils Peut-être étaient que sur des celui-là, il va nous dingueries. retourner à la prison. C'est possible, tu comprends? Mhm. Donc voilà, moi je suis là pour faire ma peine, j'ai 31 ans, ça, donc D'accord. vite, ils ont vite lâché, ça s'est bien passé. Et juste pour en revenir au niveau des pompes, tu avais un nombre de pompes que tu faisais par jour, tu te fixais un J'étais objectif plus, ou j'étais pas? plus, j'étais plus sur de la muscu que des pompes. Après, Ah les pompes, d'accord. quand tu commences à faire des pompes, je te dis la vérité, vite fait, ça devient trop simple. Tu peux faire 1 500 pompes dans la journée, ça devient trop Ah oui, simple. Des quand même. séries, tu vas à 50, ça devient trop simple. Ouais. Voilà. Donc après, tu étais plus sur les Ouais, sur appareils. de la muscu. Donc après arrive la sortie le 28 novembre 2016. Donc cette sortie est imagée dans la série et dans la réalité aussi par un post Instagram qui a fait pas mal le tour du web. Mmh. Donc tu dis papa est de retour avec une photo qui est quand même lourde de conséquences. Tu as mis une photo de c'est De je crois monsieur il y a Ouari Boumediene. Ouari Boumediene, le président. Et il y a aussi Fidel Castro.